Je m'appelle Emerson Carter. J'ai 29 ans et j'ai passé les 5 dernières années à bâtir une pratique de droit des sociétés ainsi qu'un mariage que je croyais solide avec Griffin. Mais en regardant cette facture American Express, tout ce en quoi je croyais de ma vie s'effondrait plus vite qu'une maison de cartes dans un ouragan. Griffin Carter, mon mari, mon partenaire d'affaires, l'homme qui m'avait promis l'éternité, me mentait au visage depuis des mois. Ces soirées tardives passées à élargir la clientèle de notre entreprise technologique ne se déroulaient pas dans des salles de conseil. Elles se déroulaient dans le restaurant japonais le plus romantique d'Austin. Et il n'y dînait pas seul. Le pire, c'est que je suis avocate en droit des sociétés. J'enquête sur la fraude financière pour gagner ma vie. J'aurais dû le remarquer plus tôt. Mais voilà le problème quand on est trahi par quelqu'un en qui on a une confiance absolue. Votre cerveau refuse de voir les signes évidents jusqu'à ce qu'il vous crie presque dessus à travers un relevé de carte de crédit. 247 $ chaque jeudi. Même restaurant. Le même créneau horaire que j'ai pu voir grâce au système de réservation en ligne dont j'avais emprunté l'accès. Griffin pensait être tellement malin. Chérie, je dois encore travailler tard jeudi. Dîner d'affaires avec un client potentiel important. Il m'embrassait le front, prenait ses clés et conduisait sa Tesla jusqu'à South Austin pendant que je restais à la maison à réviser des contrats, croyant ses mensonges comme une sotte naïve. L'homme qui m'apportait mon café au lit chaque matin achetait maintenant pour quelqu'un d'autre des dîners à 200 $ chaque semaine. L'ironie brûlait plus fort que le whisky japonais coûteux qu'il partageait probablement avec elle. Je me suis assise dans notre cuisine en marbre, celle que nous avions rénovée ensemble l'année dernière, à nous disputer sur les couleurs des armoires comme si cela avait de l'importance, comme si nous avions un avenir, et j'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Pas le cœur brisé, pas encore. Quelque chose de plus aiguisé, de plus concentré, de la curiosité professionnelle. Voyez-vous, quand on a passé 3 ans à enquêter sur des cas de détournement de fonds d'entreprise, on développe certaines compétences. Reconnaissance de forme, suivi financier, préservation de documents, et en ce moment même, chaque instinct que j'avais aiguisé à la faculté de droit et affûté dans les tribunaux me disait que cela allait plus loin que les factures de restaurant. J'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai commencé à fouiller. La carte de crédit professionnelle de Griffin révélait un schéma fascinant. Pas seulement Uchi, des achats chez Tiffany et compagnie totalisant 8 000 $ sur 2 mois. Des charges Nordstrom qui ne correspondaient à rien dans mon placard. Un paiement mensuel à Palmer Architecture Consulting. 1500 $ depuis 4 mois. Palmer Architecture. Mes doigts ont volé sur le clavier. Accédant aux enregistrements commerciaux publics via la base de données du comté de Travis. Palmer Architecture LLC. Propriétaire unique. Monroe Palmer, 30 ans. Architecte agréé. Adresse du bureau correspondant à un bâtiment branché de East Austin que j'avais dépassé une centaine de fois. Monroe Palmer. Même son nom ressemblait à quelque chose sorti d'un roman d'amour. J'ai trouvé son profil LinkedIn en quelques minutes. Blonde magnifique. Ce style chic et décontracté d'Austin. T-shirt de groupe vintage associé à des blazers de créateurs. Le genre de femme qui commande probablement du toast à l'avocat hors de prix sans ironie. Sa photo de profil la montrait riant sur un bar en terrasse. Probablement le genre d'endroit où Griffin l'emmenait en lui disant qu'il faisait du réseautage. Mais voici où ma formation juridique est entrée en jeu. Je n'ai pas seulement regardé son profil professionnel. J'ai creusé plus profondément. Dossier public, propriété foncière, certificat de mariage. Monroe Palmer était mariée depuis 8 ans à Staff Sergent Marcus Palmer, actuellement déployé à l'étranger. 8 ans. Elle jouait à la maison avec mon mari, pendant que son propre mari servait notre pays en Afghanistan. Les relevés de cartes de crédit peignaient une image plus claire. Maintenant, Griffin n'avait pas seulement une liaison. Il finançait la double vie de quelqu'un d'autre avec l'argent de notre compte bancaire joint. De l'argent que nous avions gagné ensemble. De l'argent qui était censé sécuriser notre avenir. J'ai imprimé chaque relevé, chaque reçu, chaque trace numérique que j'ai pu trouver. En tant qu'avocate en droit des sociétés, je connaissais la valeur de la documentation.
Mais en tant qu'épouse trahie assise seule dans sa cuisine à 23 h un mercredi soir, je construisais quelque chose d'autre. Des preuves pour la guerre. Griffin est rentré vers minuit, sentant un parfum coûteux que je ne lui avais jamais acheté. Il m'a embrassé le sommet de la tête pendant que je faisais semblant de lire des dossiers, sans jamais soupçonner que j'avais passé 3 heures à défaire toute sa vie secrète. « Comment s'est passée ta soirée, chérie ?» demanda-t-il en desserrant sa cravate. Une nouvelle que je n'avais vraiment jamais vue auparavant. « Productive », dis-je en fermant mon ordinateur portable avec un doux clic. « Très productive », sourit-il. Ce même sourire charmant qui m'avait fait tomber amoureuse de lui il y a 6 ans lors de cette soirée de la faculté de droit de l'UT, à l'époque où je pensais avoir trouvé ma moitié, mon partenaire, mon égal. Maintenant, je le voyais différemment. Ce sourire n'était pas charmant. Il était étudié, calculé. Le sourire de quelqu'un qui avait menti si longtemps qu'il avait oublié ce que signifiait la vérité. « Je suis épuisé, dit-il, se dirigeant déjà vers notre chambre. Grosse journée demain. Je suis sûr que oui, murmurai-je en le regardant disparaître à l'étage. J'ai attendu jusqu'à ce que j'entende notre douche fonctionner, puis j'ai rouvert mon ordinateur portable. Mes doigts planaient au-dessus du clavier alors qu'un plan commençait à se former dans mon esprit. Pas n'importe quel plan, le genre de plan qui nécessiterait toutes les compétences que j'avais acquises en droit des sociétés, toutes les connexions que j'avais établies dans la communauté juridique d'Austin, et toutes les ressources de pensée stratégiques que je possédais. Griffin voulait jouer avec mon mariage, mon argent et mon avenir. Très bien. Mais il avait oublié un détail crucial concernant la femme qu'il avait épousée. Je ne fais pas que pratiquer le droit. Je gagne des cas. Les gros. Ceux qui détruisent les gens qui se croient intouchables. Et Monroe Palmer. Elle allait apprendre que jouer à la maison avec le mari de quelqu'un d'autre pendant que son propre mari servait à l'étranger n'était pas seulement moralement malhonnête. C'était sur le point de devenir très, très coûteux. J'ai ouvert le site web du restaurant Uchi et j'ai commencé à parcourir leurs options de dîner privé. Si Griffin aimait tant cet endroit, peut-être qu'il était temps d'une réunion de famille qu'il n'oublierait jamais. Après tout, je n'avais pas encore rencontré sa nouvelle partenaire d'affaires, et j'avais hâte de faire sa connaissance. Le lendemain matin, Griffin est parti pour des rendez-vous d'affaires, portant ses boutons de manchette porte-bonheur, ceux que je lui avais offerts pour notre 3e anniversaire de mariage. Le regarder se recoiffer ses boutons de manchette dans le miroir de notre couloir en se préparant à voir une autre femme donnait l'impression d'avaler du verre. J'ai attendu exactement 30 minutes après que sa Tesla ait disparu dans notre rue avant de faire mon premier mouvement. Mon bureau au centre-ville avait des ressources que Griffin ne pouvait même pas imaginer. Quand on est avocate en droit des sociétés spécialisées en fraude financière, on développe des relations avec des enquêteurs privés, des experts comptables légistes et des experts en sécurité numérique qui peuvent tracer une piste papier à travers l'enfer. Emerson, tu as l'air d'un cadavre, dit Jessica Martinez, ma juriste et amie la plus proche au cabinet. Tout va bien à la maison ? Jessica travaillait dans notre cabinet depuis 2 ans, depuis que je l'avais aidée à échapper à un mariage violent grâce à mon travail pro bono de divorce. Elle comprenait la trahison intimement et pouvait sentir la tromperie à des kilomètres. Défini. Bien, dis-je en déposant les relevés de carte de crédit imprimés sur son bureau. J'ai besoin que tu fasses une vérification d'antécédents complète sur quelqu'un. Historique financier complet, dossier de propriété, partenariats commerciaux, analyse des médias sociaux, tout. Les sourcils de Jessica se sont haussés en parcourant les documents. Sainte Mère, monsieur, est-ce ce que je pense ? Griffin a une liaison depuis au moins 4 mois, utilisant nos fonds d'entreprise pour la dorloter avec une architecte pendant qu'il me dit qu'il travaille tard. Les mots avaient un goût amer en sortant de ma bouche. Mais voici la partie intéressante. Elle est mariée à un soldat déployé. Cette ordure, marmonna Jessica, tapant déjà les informations de Monroe dans notre base de données d'enquête. Qu'est-ce que tu penses ? Avocate en divorce, enquêteur privé, ou allons-nous sur le nucléaire ? Je me suis assise en face de son bureau, sentant ce calme stratégique froid m'envahir à nouveau. Nous allons sur le nucléaire, mais avec prudence, légalement et avec un impact maximal. En 2 heures, Jessica avait compilé un dossier qui aurait rendu le FBI jaloux.
Les registres financiers de Monroe Palmer révélaient une histoire fascinante. 8 ans de mariage avec Marcus Palmer, un militaire de carrière qui avait été déployé pendant 6 de ces années. Pendant ces déploiements, Monroe avait accumulé des dettes de cartes de crédit importantes, du genre qui suggérait des goûts coûteux avec un budget d'épouse de militaire. Mais la véritable révélation se trouvait dans ses registres commerciaux. Palmer Architecture LLC traversait des difficultés, était en retard sur son loyer commercial, avait 3 mois de retard sur le financement d'équipements et faisait face à un procès potentiel d'un ancien client pour des retards de projet. Monroe Palmer avait besoin d'argent, et elle en avait désespérément besoin. Entrée Griffin Carter, un entrepreneur technologique prospère ayant accès à des comptes d'entreprise et une femme trop occupée à bâtir sa propre carrière pour remarquer des dépenses inhabituelles. Elle n'a pas seulement une liaison, dit Jessica en soulignant plusieurs transactions suspectes. Elle dirige une opération d'extraction financière à long terme. Regardez ce schéma. Le paiement a commencé petit, puis a augmenté chaque mois. Technique classique de manipulation financière. J'ai étudié la chronologie que Jessica avait créée. Le premier paiement de conseil de Monroe du compte d'entreprise de Griffin coïncidait parfaitement avec le déploiement le plus récent de son mari. Elle avait identifié une cible, développé une relation, et extrait systématiquement de l'argent pendant 4 mois tout en maintenant son mariage avec un soldat déployé. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Griffin. Je travaille tard ce soir, chérie, ne m'attends pas. Je t'aime. Je t'aime. L'audace me donnait envie de jeter mon téléphone par la fenêtre. Au lieu de cela, j'ai appelé le restaurant Uchi. Bonjour, ici Emerson Carter. J'aimerais faire une réservation pour 6 personnes ce jeudi soir à 19h30. Salle à manger privée, s'il vous plaît. Certainement, mademoiselle Carter. Une occasion spéciale ? J'ai souri sinistrement. Oui, c'est une réunion d'affaires, le genre qui change tout. Cet après-midi-là, j'ai passé 3 autres appels qui allaient mettre mon plan en mouvement. Premier appel, Richard Carter, le père de Griffin et principal investisseur de notre entreprise technologique. Richard était un homme de la vieille école, argent du pétrole texan, le genre d'homme qui valorisait la réputation familiale plus que tout. Patricia et lui m'avaient toujours traité comme la fille qu'ils n'avaient jamais eue, surtout après que Griffin et moi nous soyons mariés dans leur église familiale. Richard, c'est Emerson. Je voudrais vous inviter, Patricia et toi, à un dîner spécial jeudi soir. Griffin travaille sur un nouveau partenariat architectural qui, je pense, vous intéressera beaucoup. Bien sûr, ma chérie. Patricia demandait quand nous pourrions rencontrer plus de vos associés. Parfait. Deuxième appel. Juge David Palmer. La communauté juridique d'Austin est plus petite que ce que les gens pensent. Et David Palmer était légendaire. 30 ans sur le banc, une réputation impeccable, le genre d'homme qui avait bâti sa carrière sur l'intégrité et les valeurs familiales. J'avais comparu devant lui 2 fois dans des affaires d'entreprise, et il avait toujours été juste mais exigeant. Juge Palmer, c'est Emerson Carter de Morrison et Associés. Je vous appelle concernant une opportunité d'affaires impliquant votre fille Monroe. Seriez-vous disponible, vous et Madame Palmer, pour un dîner jeudi soir ? Il s'agit d'un partenariat potentiel entre son cabinet d'architecture et l'entreprise technologique de mon mari. Il y eut une pause. Monroe n'a pas mentionné de partenariat technologique, mais Hélène et moi serions ravis d'en apprendre davantage sur ces entreprises commerciales. Troisième appel, le plus important. J'ai composé le numéro du bureau de liaison de la base où était stationnée l'unité de Marcus Palmer, en utilisant mes qualifications juridiques pour accéder au dossier de déploiement. Ce que j'ai appris m'a glacé le sang. Staff sergent Marcus Palmer devait rentrer de son déploiement dans 3 semaines. Retour anticipé. Un retour surprise que Monroe ne savait pas encore, mais elle allait le découvrir parce que j'allais m'assurer que quelqu'un lui dise exactement ce que sa femme avait fait pendant qu'il servait outre-mer. Ce soir-là, Griffin est rentré à son heure habituelle de minuit, sentant un parfum coûteux et portant des restes d'Uchi dans un sac qu'il pensait que je ne remarquerais pas. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-il en s'installant sur notre canapé comme si rien n'avait changé. « Intéressant », dis-je sans lever les yeux de mon ordinateur portable.
Je travaille sur quelque chose qui je pense te surprendra. Il m'a embrassé le front. Le même baiser désinvolte qui me faisait me sentir aimé et qui maintenant me donnait la chair de poule. Tu travailles trop, monsieur, tu devrais prendre du temps pour toi. L'ironie était suffocante. Voici mon mari, qui dépensait notre argent pour une autre femme depuis des mois, me disant que je devrais me détendre davantage. En fait, j'ai prévu quelque chose de spécial pour jeudi soir, dis-je, le regardant enfin. Un dîner d'affaires. Je pense que tu trouveras cela très instructif. Le visage de Griffin a légèrement changé. Juste une micro-expression, mais je l'ai attrapé. Ce bref éclair de panique avant qu'il ne retrouve son sang-froid. Jeudi, je devrais peut-être encore travailler tard. Oh, je ne pense pas que ce sera un problème, dis-je gentiment. Les personnes que j'ai invitées sont très impatientes de rencontrer Monroe Palmer. Ta partenaire de conseil en architecture, je pensais qu'il était temps que nous fassions connaissance. La couleur a quitté le visage de Griffin si rapidement que j'ai pensé qu'il pourrait s'évanouir là sur notre canapé en cuir italien. Jeudi allait être très, très intéressant. Griffin a à peine dormi mercredi soir. Je pouvais le sentir se retourner dans le lit à côté de moi, essayant probablement de comprendre combien j'en savais et combien d'ennuis il avait. Vers 3 heures du matin, je l'ai entendu se lever et faire les 100 pas dans notre chambre, son téléphone vibrant avec ce que je présumais être des messages textes frénétiques à Monroe. J'ai fait semblant de dormir, mais intérieurement, je passais en revue chaque détail du plan de demain soir comme un procureur se préparant pour le cas le plus important de sa carrière. Le jeudi matin est arrivé gris et pluvieux. Temps printanier typique d'Austin qui correspondait parfaitement à mon humeur. Griffin est sorti de notre chambre, l'air d'avoir été frappé par un camion. Des cernes sous ses yeux, les mains tremblant légèrement alors qu'il prenait sa tasse de café. À propos de ce soir, commença-t-il prudemment. Peut-être devrions-nous reporter ce dîner. Je ne me sens pas très bien. Et absolument pas. J'ai interrompu, tartinant ma tartine avec une précision délibérée. Tes parents viennent spécialement de Houston pour ça. Le juge Palmer a libéré son emploi du temps pour ce soir. Tout le monde est très impatient de rencontrer ton partenaire d'affaires. La façon dont Griffin a sursauté au mot partenaire d'affaires était presque satisfaisante. Presque. Emerson, je ne pense pas que tu comprennes la situation. Oh, je comprends parfaitement. J'ai levé les yeux de mon petit déjeuner, croisant son regard directement. Je comprends que tu as eu des réunions d'affaires tous les jeudis soirs pendant des mois. Je comprends que Palmer Architecture reçoit des paiements de conseil de notre compte d'entreprise. Je comprends qu'il est temps d'une présentation appropriée. Le visage de Griffin a changé de couleur plusieurs fois. Pour finir par un vert pâle maladif qui me rappelait du poisson trop cuit. Il a marmonné quelque chose à propos de devoir vérifier des affaires de bureau et a pratiquement sprinté hors de notre maison. Au moment où sa Tesla a disparu, j'ai appelé Jessica. Phase 2, c'est parti, lui dis-je. Comment se présente notre dossier de documentation ? Comme le jour de Noël pour une avocate en divorce, répondit Jessica. J'ai des relevés bancaires, des reçus de restaurants, des réservations d'hôtels que nous ne connaissions pas auparavant. Et devine quoi ? Monroe Palmer a utilisé une carte de crédit que Griffin avait ouverte au nom de l'entreprise pour acheter des meubles pour ce qui ressemble à un appartement uni d'amour au centre-ville. Mon estomac s'est serré. Il lui a acheté un appartement loué sous la LLC de l'entreprise, mais meublé avec environ 15 000 $ de matériel de West Elm et Pottery Barn. Le tout débité de votre compte d'entreprise joint. 15 000 $. Pendant que je mangeais des dîners surgelés et travaillais tard le soir pour bâtir notre entreprise, Griffin jouait à la maison avec Monroe Palmer dans un appartement du centre-ville décoré avec mon argent. Il y a plus, continua Jessica. Le bail de l'appartement a une clause intéressante. C'est mois par mois, mais il y a une option de rachat qui entre en jeu après 6 mois. Quelqu'un prévoyait que ce soit permanent. J'ai senti ce calme froid et concentré m'envahir à nouveau. Ce n'était pas juste une liaison. C'était un plan calculé pour sortir de notre mariage tout en maintenant la sécurité financière. Griffin et Monroe avaient bâti un avenir ensemble en utilisant les ressources de mon mariage, de mon entreprise et les prestations militaires de son mari déployé.
À quelle heure as-tu dit à tout le monde d'arriver à Uchi, demanda Jessica. 19h30 pour notre groupe. J'ai vérifié le schéma de réservation habituel de Griffin. Ils réservent leur table pour 20h tous les jeudis. L'hôtesse a confirmé qu'ils ont une réservation permanente ce soir. Tu es absolument diabolique, et je te respecte énormément. Cet après-midi-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. Je suis allée faire du shopping pour la tenue parfaite. Pas pour Griffin. Pas pour rivaliser avec Monroe Palmer, pour moi, pour la femme qui allait reprendre sa vie et son entreprise à 2 personnes qui l'avaient complètement sous-estimée. J'ai choisi une robe noire sur mesure de Nordstrom. Professionnelle mais puissante, le genre de tenue qui attire l'attention dans les salles de conseil et les tribunaux. Associée aux boucles d'oreilles en perles que ma grand-mère m'avait laissées et à mon rouge à lèvres rouge porte-bonheur, j'avais l'air exactement de ce que j'étais, une femme qui avait bâti sa carrière en gagnant des cases impossibles. Vers 17h, mon téléphone a sonné. Griffin, visiblement paniqué. Emerson, je ne me sens vraiment pas bien. Intoxication alimentaire, je pense. Peut-être devrais-tu annuler ce soir. Pauvre bébé, dis-je gentiment. Ne t'inquiète pas pour la conduite. Je viens te chercher au bureau à 19h. Nous ne pouvons pas décevoir nos invités. Non, vraiment. Je ne pense pas pouvoir y aller. Griffin Carter, tes parents ont fait 3 heures de route depuis Houston pour rencontrer ton associé d'affaires. Le juge Palmer a réaménagé son emploi du temps pour ce dîner. Tu seras là, même si je dois te traîner moi-même. Le silence de l'autre côté du fil était assourdissant. 19h précise, continuai-je. Ne me fais pas attendre. À 19h précise, je me suis arrêté devant l'immeuble de bureau de Griffin au centre-ville dans ma BMW. Il est sorti, l'air d'un homme marchant vers sa propre exécution, ce qui, d'une certaine manière, était le cas. Tu es jolie, dit-il doucement en glissant sur le siège passager. Merci. Je voulais faire bonne impression auprès de Monroe Palmer. J'ai beaucoup entendu parler de son travail. Les mains de Griffin se sont serrées sur ses genoux. Emerson, il y a des choses ce soir que tu ne comprends pas. Je comprends que Palmer Architecture reçoit des paiements de notre compte d'entreprise depuis des mois. Je comprends que tu as fait l'éloge de leur service de conseil. Je comprends qu'il est temps pour moi de voir pourquoi nous avons payé. Les 15 minutes de trajet jusqu'à South Austin ont semblé durer des heures. Griffin commençait à parler, puis s'arrêtait, essayant probablement de trouver une solution pour une situation qui avait déjà échappé à son contrôle. Nous sommes arrivés à Uchi à 19h25 précise. L'intérieur élégant du restaurant et son éclairage tamisé créaient l'atmosphère parfaite pour les dîners intimes, ce qui expliquait pourquoi Griffin l'avait choisi pour ses rendez-vous hebdomadaires. Ce soir, cependant, il allait accueillir une réunion très différente. Monsieur et Madame Carter, votre groupe est déjà installé dans la salle à manger privée, nous informa joyeusement l'hôtesse. Griffin avait l'air sur le point de vomir là, à l'entrée du restaurant. Nous nous sommes dirigés vers la salle à manger privée, les pas de Griffin ralentissant à chaque pas. À travers la cloison vitrée, je pouvais les voir. Richard et Patricia Carter, élégants comme toujours, en pleine conversation avec le juge David Palmer et son épouse Hélène. 4 des citoyens les plus respectés d'Austin, discutant agréablement en attendant l'événement principal de la soirée. Prêt à rencontrer ton partenaire d'affaires ? Demandai-je à Griffin, ma main sur la poignée de la porte. Emerson, s'il te plaît. Mais j'avais déjà ouvert la porte, mon sourire brillant et professionnel alors que je saluais nos invités. Tout le monde, merci beaucoup d'être venu ce soir. Griffin et moi sommes ravis de vous présenter enfin son partenaire de conseil en architecture. J'ai regardé ma montre. 19h58, elle devrait arriver d'une minute à l'autre. À 20h03 précise, Monroe Palmer est entré dans le restaurant Uchi, vêtu d'une superbe robe rouge et arborant ce sourire confiant qui vient de quelqu'un qui s'attend à une soirée romantique avec le mari de quelqu'un d'autre. Elle a traversé la salle principale comme si elle possédait l'endroit, anticipant probablement un autre dîner coûteux financé par mon compte d'entreprise. Une autre soirée à jouer à la maison pendant que nos 2 conjoints restaient inconscients.
Ce qu'elle a trouvé à la place, c'est Griffin Carter assis à une table avec 6 autres personnes, son visage de la couleur du lait faible et pâle, pendant que je me levais et lui faisais un signe joyeux. Monroe. Parfait timing. Tout le monde, j'aimerais vous présenter Monroe Palmer de Palmer Architecture. La confusion sur le visage de Monroe était absolument inestimable. Elle a regardé de Griffin à moi, puis à la table des adultes plus âgés, son cerveau luttant clairement pour comprendre ce qui se passait. Griffin, dit-elle avec incertitude. Qu'est-ce qui se passe? Veuillez vous asseoir, dis-je gracieusement, tirant la chaise directement en face des parents de Griffin. Nous discutions des travaux de conseil que tu as faits pour notre entreprise. Les yeux de Monroe ont fusé vers Griffin, qui avait l'air de contempler si sauter par la fenêtre serait moins douloureux que de rester dans cette pièce. Je suis désolé. Je pense qu'il y a eu une confusion, dit Monroe prudemment. Griffin et moi nous rencontrons généralement ici tous les jeudis à 20h. J'ai fini agréablement. Oui, je sais. C'est pourquoi j'ai pensé que ce serait le lieu parfait pour notre petite présentation d'affaires. Le juge Palmer s'est penché avec intérêt. Monroe, ma chérie, tu n'as jamais mentionné que tu faisais du conseil pour une entreprise technologique. C'est un nouveau partenariat. Monroe bégaya, s'asseyant enfin, mais donnant l'impression qu'elle voulait s'enfuir par la sortie. Fascinant, dit Patricia Carter, la mère de Griffin. Quel genre de conseil en architecture une entreprise technologique peut-elle avoir besoin? J'ai ouvert mon porte-documents en cuir et sorti le premier ensemble de documents que Jessica et moi avions préparés. Excellente question, Patricia. Je me posais la même chose. Les papiers que j'ai posés sur la table étaient des relevés bancaires montrant chaque paiement de notre compte d'entreprise à Palmer Architecture LLC, surlignés en jaune pour faciliter la lecture. Comme vous pouvez le constater, nous avons payé à Palmer Architecture 15 000 $ au cours des 4 derniers mois pour des services de conseil. Cela semble assez généreux pour une start-up technologique en difficulté, vous ne trouvez pas? Richard Carter, le père de Griffin et notre principal investisseur, a ramassé les relevés avec un froncement de sourcils. Griffin, tu n'as pas mentionné ces dépenses dans nos rapports trimestriels. Griffin a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Oh, mais ce n'est pas la partie intéressante, j'ai continué, en sortant le deuxième ensemble de documents. Ce sont des relevés de cartes de crédit montrant des achats effectués avec notre carte de crédit d'entreprise, des bijoux, des meubles, des factures de restaurant, pas mal de dépenses personnelles pour du conseil d'entreprise. Le visage du juge Palmer s'assombrissait alors qu'il parcourait les papiers. Monroe, qu'est-ce que c'est? Papa, je peux expliquer. Tu peux? Demandai-je gentiment. Parce que j'aimerais beaucoup entendre comment le conseil en architecture nécessite 8 000 $ d'achat chez Tiffany et un bail mensuel dans un appartement du centre-ville. Le silence à notre table était assourdissant. Autour de nous, d'autres convives continuaient leur conversation agréable, complètement inconscients de l'explosion nucléaire qui se déroulait dans la salle à manger privée. Monroe lança un regard désespéré à Griffin. Tu as dit que tu t'en occupais. T'occuper de quoi? Demanda Helen Palmer, la mère de Monroe. J'ai sorti mon téléphone et l'ai posé sur la table. En fait, ça me rappelle. J'ai quelqu'un qui est très impatient de parler à Monroe. J'ai composé le numéro que j'avais mémorisé ce matin et j'ai mis l'appel sur haut-parleur. Staff Sergent Palmer à l'appareil. Le sang a quitté le visage de Monroe si vite que j'ai pensé qu'elle pourrait s'évanouir. Marcus, s'est exclamé le juge Palmer. Mon fils, quelle merveille de t'entendre. Nous sommes au dîner avec Monroe et ses associés d'affaires. Des associés d'affaires? La voix de Marcus portait cette précision militaire nette qui vient de ses années de commandement. Monsieur, j'appelle car j'ai reçu des informations troublantes sur les activités de Monroe pendant que j'étais déployé. Quel genre d'informations? Demanda le juge Palmer, sa voix prenant ce ton judiciaire tranchant que j'avais entendu lors des audiences au tribunal. Des informations suggérant que ma femme a eu une liaison extra-conjugale avec un homme marié nommé Griffin Carter, utilisant ses fonds d'entreprise pour financer des dépenses personnelles pendant que je servais outre-mer. Le silence qui suivit fut si complet que j'ai pu entendre la musique d'ambiance du restaurant à 3 pièces de distance. Le visage de Monroe s'est effondré.
Marcus, ce n'est pas ce que tu crois. C'est exactement ce que je crois, répondit Marcus froidement. On m'a fourni des relevés bancaires, des photographies et des relevés de cartes de crédit montrant 4 mois d'infidélité financière. Madame, vous avez vécu de l'argent d'un autre homme tout en recevant des allocations d'épouse de militaire. Richard Carter avait l'air d'avoir reçu un coup de poing dans la poitrine. Griffin, dis-moi que ce n'est pas vrai. Griffin a finalement trouvé sa voie. Papa, je peux expliquer. Aucune explication nécessaire, j'ai interrompu, sortant le dernier dossier. Parce que Marcus n'est pas le seul conjoint qui a enquêté sur des activités financières inhabituelles, j'ai posé le bail de l'appartement sur la table avec des photos que Jessica avait prises du loft meublé du centre-ville. Griffin a utilisé notre compte d'entreprise pour louer et meubler un appartement pour Monroe, 15 000 $ de meubles, 6 mois de loyer d'avance, et une option de location-vente qui suggère que c'était prévu pour être permanent. La main de Patricia Carter s'est portée à sa poitrine. Emerson, ma chérie, veux-tu dire? Je veux dire que mon mari et la fille du juge Palmer ont eu une liaison financée par l'argent de l'entreprise, les allocations militaires et les biens matrimoniaux des deux ménages. Le juge Palmer s'est levé lentement, son visage un masque de fureur contrôlée. Monroe Elizabeth Palmer, tu vas t'expliquer maintenant. Papa, s'il te plaît. Tu as trompé ton mari déployé avec un homme marié tout en vivant de ses fonds d'entreprise. La voix du juge Palmer aurait pu couper le verre. Comprends-tu ce que tu as fait à la réputation de cette famille? À la carrière militaire de ton mari? La voix de Marcus retentit à nouveau par le haut-parleur du téléphone. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, je m'occuperai de la discipline de ma femme à mon retour à Austin la semaine prochaine. Retour anticipé grâce à une urgence familiale de la Croix-Rouge, j'ai rapporté. Griffin avait l'air de pouvoir mourir là, à table. Cependant, continua Marcus, je crois que Madame Carter mérite de savoir que Monroe a dit à certaines personnes qu'elle prévoyait de me divorcer et d'épouser Monsieur Carter dès que son entreprise montrerait des profits stables. Le restaurant semblait penché sur le côté. Monroe avait prévu de quitter son mari militaire pour mon mari, utilisant notre argent pour financer sa stratégie de sortie. Richard Carter a fermé les relevés bancaires et a regardé directement Griffin. Mon fils, tu as utilisé les fonds des investisseurs pour mener une liaison extra-conjugale. Ce n'est pas seulement moralement malhonnête. C'est légalement actionnable. Papa, s'il te plaît. Le nom de la famille Carter a une signification au Texas depuis 4 générations. Tu as détruit cet héritage pour une femme qui t'utilisait pour de l'argent tout en prévoyant d'abandonner son mari déployé. Je me suis levée, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. Je pense que cette réunion d'affaires est terminée. 6 mois plus tard, j'étais assise dans mon nouveau bureau d'angle donnant sur Lady Bird Lake, en examinant des contrats pour ce qui était devenu le cabinet juridique le plus exclusif d'Austin, spécialisé dans la protection des femmes contre l'infidélité financière. La vue du 42e étage était spectaculaire, surtout quand je me rappelais que tout cet immeuble avait été acheté avec l'argent du règlement de l'affaire de fraude d'entreprise de Griffin. Jessica a frappé à ma porte, apportant 2 tasses de café et le sourire satisfait qu'elle arborait depuis que je l'avais fait associer dans notre nouveau cabinet. Le divorce des Palmer a été finalisé ce matin, a annoncé TL, s'installant sur la chaise du client en face de mon bureau. Marcus a tout obtenu, la maison, les voitures et le remboursement intégral de l'argent que Monroe a dépensé pendant son déploiement. Et Monroe a perdu sa licence d'architecture en attendant l'enquête d'éthique. Il s'avère qu'utiliser les allocations militaires de son mari pour financer une liaison pendant qu'il est déployé est mal vu par les conseils de licence professionnelle. Qui l'eût cru? J'ai ri. Un son qui était devenu beaucoup plus fréquent depuis que j'avais cessé d'être mariée à quelqu'un qui me volait. Qu'en est-il de ses parents? Le juge Palmer ne lui a pas parlé depuis cette nuit à Uchi. Hélène Palmer a commencé à faire du bénévolat auprès des services de soutien aux familles militaires, apparemment en pénitence pour avoir élevé une fille qui a trahi un soldat déployé. La justice poétique était presque parfaite. Monroe Palmer avait perdu son mariage, sa carrière, ses relations familiales et sa sécurité financière dans une implosion spectaculaire. Tout cela parce qu'elle avait sous-estimé la femme dont le mari elle volait. En parlant d'implosion spectaculaire, continua Jessica,
l'audience de faillite de Griffin est la semaine prochaine. Déjà? C'était plus rapide que prévu. Il s'avère que lorsque vos principaux investisseurs sont vos parents et qu'ils découvrent que vous avez utilisé leur argent pour financer une liaison extra-conjugale, ils ont tendance à retirer leur soutien de manière assez agressive. Griffin avait tout perdu dans notre divorce. La maison, l'entreprise, son accès à sa fiducie, et le soutien financier de ses parents. L'entreprise technologique que nous avions bâtie ensemble m'appartient désormais entièrement, ainsi que tous ses actifs et ses profits futurs. Ses parents avaient été tellement horrifiés par sa conduite qu'ils l'avaient retiré de leur testament et vendu la maison de son enfance plutôt que de le laisser y retourner. D'après ce que j'avais entendu, il vivait dans un studio à East Austin et travaillait comme développeur junior pour la start-up de quelqu'un d'autre. Le genre de travail qu'il avait l'habitude de faire par d'autres. « As-tu eu de ces nouvelles récemment ?» demanda Jessica. Il a envoyé une lettre le mois dernier. Quelque chose à propos d'être désolé et de vouloir arranger les choses entre nous. J'ai ouvert le tiroir de mon bureau et j'ai sorti l'enveloppe non ouverte. Je l'utilise comme marque-page. Tu ne l'as jamais lu? Pourquoi l'aurais-je fait? Griffin Carter a cessé d'être pertinent dans ma vie au moment où j'ai découvert qu'il finançait le train de vie d'une autre femme avec mon argent. J'ai rangé la lettre dans mon tiroir. D'ailleurs, j'ai été trop occupée à construire quelque chose de mieux. Et je l'avais fait. En 6 mois, notre cabinet était passé de Jessica et moi à 12 avocats spécialisés dans divers aspects de l'infidélité financière. Nous avions aidé des dizaines de femmes à découvrir des actifs cachés, à tracer des dépenses non autorisées et à construire des dossiers de divorce qui protégeaient leur avenir financier. L'ironie ne m'échappait pas. La trahison de Griffin m'avait enseigné des compétences que je ne savais pas avoir besoin, et ces compétences étaient devenues le fondement du travail le plus épanouissant de ma carrière. Madame Martinez veut savoir si vous êtes disponible pour la consultation de 15 heures, dit Jessica, vérifiant son téléphone. Une autre femme d'une entreprise technologique dont le mari fait des dépenses inhabituelles. Toujours disponible pour ces cas, répondis-je. Quelle est la situation? Des paiements mensuels à quelque chose appelé Creative Marketing Solutions. Il s'avère que c'est un service d'escorte. Ouch. Combien? 30 000 $ sur 8 mois. J'ai grimacé de sympathie. Mettez en place le package complet. Comptabilité médico-légale, enquêteur privé, et préparation au divorce, et assurez-vous qu'elle soit informée des stratégies de protection des actifs préalables au litige dont nous avons discuté. Jessica a hoché la tête et s'est dirigée vers la porte, puis s'est arrêtée. Tu regrettes jamais comment tout ça s'est passé? L'humiliation publique, le drame familial, être allé sur le nucléaire au lieu de simplement demander le divorce discrètement. J'ai sérieusement considéré la question. Il y a 6 mois, j'aurais pu simplement engager un avocat spécialisé en divorce, partager nos actifs à parts égales et passer à autre chose. Au lieu de cela, j'avais choisi d'exposer la liaison de Griffin et Monroe de la manière la plus spectaculaire possible, détruisant ainsi leur réputation et leur sécurité financière. Tu sais ce que je regrette? J'ai dit enfin. Je regrette de ne pas avoir fait confiance à mon instinct plus tôt. Je regrette d'avoir cru les mensonges de Griffin aussi longtemps. Je regrette d'avoir accordé le bénéfice du doute à Monroe Palmer quand j'aurais dû l'enquêter immédiatement. J'ai regardé la skyline d'Austin, pensant à la femme que j'étais il y a 6 mois. Succès mais naïve. Construisant le rêve de quelqu'un d'autre pendant qu'il trahissait systématiquement tout ce que nous avions soi-disant créé ensemble, mais en les détruisant tous les deux publiquement. M'assurant qu'ils aient de vraies conséquences pour ce qu'ils avaient fait. M'assurant que d'autres personnes sachent de quoi ils sont capables. J'ai souri. Aucun regret du tout. Griffin et Monroe m'avaient appris quelque chose de précieux sur la confiance, la trahison et l'importance de se protéger des gens qui considèrent ton amour comme une faiblesse à exploiter. Maintenant, je passe mes journées à enseigner la même leçon à d'autres femmes, et je n'ai jamais été plus heureuse. Certaines histoires se terminent par le pardon et la réconciliation. Celle-ci se termine par une justice servie froide, et elle a un goût absolument parfait.